Eh bien bonjour, aujourd'hui la web radio vous présente la semaine du développement durable qui a eu lieu au sein de notre lycée la semaine du 10 au 14 janvier 2022. Tout au long de cette journée, nous avons pu observer plusieurs ateliers et interviewer les différents participants. Des stands, des ateliers manuels ou encore des conférences ont eu lieu toute la journée. Nous vous laissons les découvrir avec la première conférence de la journée sur découvrir une monnaie locale permettant de favoriser l'économie circulaire dans le pays de Dinan. Donc j'ai vu que sur la porte il y avait atelier maillette. Donc la maillette, c'est ce qu'on appelle une MLCC. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on soit participatif. On n'a pas beaucoup de temps, 1 heure. Et puis on est peu nombreux, donc on ne va pas faire une conférence, ce serait chiant. Ça va être plus un échange. Donc est-ce que vous avez déjà vu ce logo? Ouais, vas-y. J'imagine que les premières lettres, c'est bien monnaie locale. Ouais, tout à fait, exact. J'écris très mal. Alors, monnaie locale. C'est important, c'est pas suffisant, il y a les 2 C. Circuit court, non. Mais le circuit court n'a pas rien à voir avec ce dont on va discuter aujourd'hui. C'est même essentiel. Alors. Coopératif? Non, mais pas loin. Alors, complémentaire. Et citoyenne. Voilà ce qu'est une monnaie locale. La maillette, c'est une MLCC, monnaie locale complémentaire et citoyenne. On va essayer de faire un petit peu le tour de ça. Et ça nous permettra de rapprocher après sur une discussion sur l'intérêt de la monnaie locale. Alors la monnaie, tout le monde connaît, vous en avez tous dans les poches. Et maintenant, nous vous présentons la ressourcerie-recyclerie des fourmis solitaires, une association qui va vous présenter leur projet dans cette interview. Alors déjà, est-ce que vous allez pouvoir vous présenter, s'il vous plaît? Votre nom, votre prénom. Eh ben oui, Karine Jouas. Laurent Joas. Son mari, du coup. D'accord. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous venez présenter? Donc on vient présenter notre association qui s'appelle les Fourmis Solitaires, qui est basée à Plouane, donc dans le sud de Dinan-Aglo, tout au bout de Dinan-Aglo. Et en fait, on vient présenter également le projet qui ressort le plus de l'association en ce moment, c'est une recyclerie qu'on a ouverte depuis le mois de mai 2021. D'accord. Alors l'association qui s'appelle du coup les Fourmis Solitaires, c'est ça? Ouais. C'est ça. C'est votre principale activité, c'est votre métier ou vous restez Alors, bénévole? Non, on fait ça bénévolement pour l'instant. Pour l'instant, c'est Parce que c'est une asso qui est toute récente en fait, on l'a créée en 2019. Avec une année blanche forcément en 2020. Oui, donc là on reprend un petit peu depuis mai seulement. Moi je travaillais à côté, là je ne travaille plus, donc j'ai un peu plus de temps pour me remobiliser pour l'association. Et on a envie de la développer l'association. Donc pour l'instant on n'est pas sur, il n'y a aucune rémunération, il n'y a aucun salariat dans l'association, mais peut-être que dans le futur, on espère. Ok. L'association, elle a été créée comment? D'où vous vient l'idée de l'association en fait? En fait, elle a été créée suite à la réflexion d'un petit garçon de 10 ans qui a un soir pété un plomb et qui nous a dit que la planète allait très mal, qu'on allait droit dans le mur, qu'on ne pouvait rien faire, qu'on n'allait jamais s'en sortir parce que ça devenait la catastrophe. Enfin voilà. Que le gouvernement ne nous aidait pas, que voilà, c'était compliqué pour lui. Et en fait, j'ai pas pu lui laisser dire ça. Et j'ai eu envie de lui montrer que c'était possible, en fait, que si chacun faisait des petits gestes, on pouvait peut-être réussir à faire quelque chose et à inverser la tendance. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'association. Et à la base, les enfants étaient... Bon, maintenant, ils ont grandi, hein, mais les enfants étaient avec nous. Enfin, voilà, on fait toujours beaucoup de choses aussi pour les enfants, pour qu'ils nous suivent, pour les embarquer dans l'aventure, parce que c'est la génération d'après, et je pense qu'on a plein de messages à leur transmettre, en fait. D'accord. Et là, donc, vous parliez d'une recyclerie, c'est Ouais. le bon mot. Ouais. Est-ce que vous venez de ce monde-là, un peu dans votre monde professionnel, ou vous êtes complètement... Est-ce que votre monde professionnel, pour un peu clarifier la question, est autour de ça, dans la gestion
d'entreprise ou tout ça, ou pas du tout? Là, vous êtes sur un terrain blanc, vous avez appris sur le terrain à gérer une association, à gérer... Complètement. Complètement. Au niveau de l'association, hein, complètement. Pour toi. Pour toi. Pourquoi? Pour toi, parce que moi j'ai... Oui, toi, c'était ton J'ai été métier. coiffeuse pendant 20 ans et j'ai fait une reconversion. J'ai fait un BTS ESF, économie sociale et familiale, il n'y a pas très très longtemps. Et en fait, dans ce BTS-là, on parle de beaucoup de choses parce que c'est pour être travailleur social. Mais du coup, avec beaucoup d'options derrière, ça va être l'accompagnement sur la famille, ça va être le développement durable. Donc moi, j'ai eu plein de notions dans mes cours qui m'ont aidé en fait à... justement, je sais quel interlocuteur aller voir si j'ai besoin d'aller voir par exemple des structures comme Dîner en agglomération ou des choses comme ça. Je sais où est-ce qu'il faut que je tape un petit peu et tout ça, la formation que j'ai faite, elle m'a quand même pas mal aidé. D'accord. Et là, c'est une question un peu plus poussée. L'association, elle est sous quel régime? C'est une 1900 Ouais. Loi 1901. but non lucratif. But Ouais. non lucratif. Ok. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire aux lycéens sur le développement, sur ce que vous voulez? Et de leur dire que c'est eux l'avenir, que vous avez les cartes entre les mains et que qu'on est là pour vous accompagner en fait. Si des fois il y a des besoins d'informations ou de choses comme ça, faut pas hésiter. Mais nous on essaye de déclencher en fait des envies, de donner des solutions, de donner des informations pour tendre vers le mieux. Pour vous aussi derrière, on fait pas ça pour nous, on fait ça pour ceux qui vont suivre. Nous, on est foutus, nous. Moi, Donc voilà, il y a plein de belles choses, on fait plein de belles rencontres dans ce milieu-là et dans d'autres milieux, mais du coup c'est des milieux qui se croisent en fait, tous les milieux associatifs, c'est vraiment hyper riche, donc faut pas hésiter à aller vers là et à aller les rencontrer et à échanger avec eux et ça peut être que bénéfique et porteur en fait. Merci à vous deux. De rien. Merci. Nous avons ensuite décidé d'aller interviewer Madame Lullier, directrice du club DD. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, moi je m'appelle Sandrine Lullier, je suis professeure de SVT au lycée La Fontaine des Eaux depuis une petite dizaine d'années. Je suis également maintenant référente développement durable du lycée. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter le club DD? Alors le club DD a été créé il y a 3 ans, c'est sa 4e année, à mon initiative. On était au départ, en enseignant, il n'y avait que moi au départ et quelques élèves. Plus les années passent, plus on est nombreux. Maintenant, on est 5 enseignants et une CPE, plus des élèves à être actifs au sein du club. Donc on se réunit un midi par semaine. Cette année, c'est le lundi midi. Pendant 3 quarts d'heure, on échange des idées sur ce qu'on pourrait faire concrètement. L'idée du club, et c'était ce que je voulais dès le départ, c'est que ça ne soit pas un club où on discute uniquement, mais où on agisse. Et c'est ce qu'on fait depuis 3-4 ans, c'est-à-dire on met en place des actions concrètes dans l'établissement d'un point de vue écologique. D'accord. Donc quels sont vos projets du club pour 2022 ? Alors 2022, si on parle en année scolaire, 2021-2022, tous les ans, là, depuis 4 ans, déjà on a un gros travail de remise en œuvre des recyclages mis en place, parce que dans toute action, et notamment les actions écologiques, c'est pas forcément évident de les mettre en œuvre, mais le plus difficile c'est de les faire perdurer. Ma propre expérience m'a montré que j'avais déjà mis en place le recyclage du papier dans un établissement scolaire précédent. À 2 ans après mon départ, il n'y avait plus aucun recyclage qui était qui existait, quoi. Donc voilà, je savais dès le départ que la taille d'établissement fait que toute action est compliquée ici, mais la maintenir dans le temps l'est encore plus. Donc le recyclage du papier, par exemple, tous les ans, au club, on commence par ça, par remettre des affiches, par vérifier que les cartons sont dans toutes les salles, par recontacter les personnes qui sont les intermédiaires de la gestion du papier, etc. Donc ça, c'est une action inévitable tous les ans. Pareil pour le recyclage du pain, recyclage des outils d'écriture. Après, on a fait des actions de sensibilisation. Alors, que ce soit pour l'affichage pour l'économie d'énergie, par exemple. Cette année, le lycée est inscrit dans le projet Bien manger.
Et donc ce qui nous a occupé en début d'année, c'est la semaine de pesée des déchets au niveau de la cantine, il a fallu trouver des personnes présentes à la cantine tous les midis pour permettre le tri des déchets pendant tous les midis toute une semaine. Donc ça, c'était une grosse organisation. Et ça clôt le projet en partenariat avec la région qui a pour but de limiter le gaspillage alimentaire au self. Voilà. On est ensuite parti sur un sondage sur les mobilités douces, qui a été diffusé via Pronote et qu'on va exploiter ensuite pour mettre en place différentes structures, on l'espère, dans l'établissement, notamment un abri à vélo, sur lequel on se bat un peu depuis déjà pas mal d'années. Et puis ensuite, tout le mois de décembre, on s'est occupé de la mise en place et de l'organisation de cette semaine du développement durable, ce qui est une grosse organisation parce qu'il a fallu contacter tous les intervenants, mettre tout en place. Donc c'est beaucoup de temps et d'énergie et ça fait plus d'un mois qu'on est dessus en fait. Voilà. Et comme au pro-projet, après on va se pencher, le lycée est également inscrit dans un autre projet avec la LPO pour la biodiversité. Donc on a du pain sur la planche avec ça, puisqu'il faut qu'on communique par rapport à ce projet et qu'on mette en œuvre différents dispositifs dans le lycée pour favoriser la biodiversité. On veut aussi travailler toujours sur les mobilités douces, donc exploiter le sondage vélo qu'on a fait et aller dans le sens d'aménagement, voire éventuellement en partenariat avec la mairie. Donc on a des idées de rencontres avec la municipalité de Dinan pour voir si on ne pourrait pas aménager, favoriser l'aménagement de pistes cyclables pour aller jusqu'au lycée. Voilà, c'est déjà deux projets qui vont nous prendre du temps d'ici la fin de l'année. Et puis il y aura aussi la semaine de l'expression, je pense, des marches vertes qu'on en a déjà fait, on en refera, je pense, d'ici la fin de l'année, notamment. Une question qui paraît fondamentale, pourquoi vous avoir créé le club DD ? Alors par conviction personnelle, moi personnellement, ça fait depuis mon adolescence que la question de l'environnement m'est chère. J'ai commencé à trier mes papiers à l'âge de 15 ans, sachant qu'à cette époque-là, c'était pas très courant. Voilà, ça fait quelques décennies déjà. C'est un combat permanent chez moi, on va dire. C'est vraiment dans toutes mes conversations, que ce soit avec mes amis, ma famille, c'est quelque chose qui m'est très important. Et je trouve ça, en tant qu'enseignante, c'est quelque chose d'important à transmettre. Alors, en plus, je suis professeure de biologie, c'est un domaine qui me touche plus particulièrement. Mes études font que j'ai été d'autant plus sensibilisée à toutes ces questions environnementales au cours de ces études. Voilà, pour moi, c'est le combat le plus important, je pense, dans notre société actuellement, parce que préserver notre planète, c'est tout simplement pour nous, pour le futur, et pas que pour l'humanité, mais pour l'ensemble des écosystèmes, quoi. D'accord. Donc vous nous avez parlé de cette semaine là, pour laquelle on vous interviewe, la semaine de l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler, en quoi elle consiste, quel est le but de cette semaine ? Le but, c'est de sensibiliser au maximum les élèves, de leur faire prendre conscience des problématiques actuelles et surtout de tout ce qui est mis en place, de toutes les actions. Tous les intervenants en fait, sont des acteurs locaux de Dinan ou des alentours qui œuvrent pour un développement dit durable, c'est-à-dire pouvoir continuer de fonctionner dans notre société, mais en faisant attention à notre environnement malgré tout. Question qui peut être pointue sur un terme qu'on peut entendre parler par plusieurs personnes, donc la classe, même moi j'ai du mal à prononcer, collapsologie. La collapsologie. Collapsologie. Alors c'est donc des théories pour se préparer en quelque sorte à un effondrement de notre civilisation, qui serait lié en fait aux ressources que l'on soustrait de façon excessive de la planète. Alors, moi je lis quand même beaucoup de choses concernant tous ces problèmes environnementaux. C'est pas quelque chose qui m'intéresse fondamentalement, tout simplement parce que c'est pour moi très pessimiste. Je pense qu'on peut être très rapidement déprimé si on ne fait que écouter les constats actuels concernant l'environnement, la pollution, l'effet de serre, etc. Et je pense que pour éviter ça,
Même si j'entends bien c'est théorique, tout ça, il vaut mieux... moi, ma réponse et ma solution, c'est justement d'agir. Une dernière question à vous poser, plus personnelle on va dire. Est-ce que vous trouvez, vous, qu'au jour où on en est, au niveau des différents États, on va dire du gouvernement, est-ce que vous trouvez qu'on fait attention à l'écologie ou qu'on va vers une suite où on fait de plus en plus attention, où on est resté quand même 20 ans en arrière, où l'écologie c'est pas grave, on verra ça dans quelques années? Alors, c'est indéniable qu'il y a eu des progrès. Il n'y a qu'à écouter tous les politiques maintenant. Il n'y a pas un seul politique qui ne parle pas d'écologie. Donc, en ça, on peut dire c'est un gros progrès. Avant, c'est tout juste s'ils savaient ce que voulait dire ce mot. Après, malheureusement, c'est encore beaucoup trop de discours. Et ça ne va pas assez vite du tout, à mon goût. Voilà, on commence tout juste à mettre en œuvre des solutions qui étaient connues du monde scientifique il y a 30 ans et qu'on découvre tout juste et que les hommes politiques peinent encore à mettre en œuvre. Alors sachant que on ne peut pas tout leur reprocher, eux ils ont besoin d'électeurs pour être élus et tous les électeurs ne sont pas non plus d'accord avec ça, donc leur priorité c'est de se faire réélire. Voilà, mais en dehors de ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui manquent quand même de courage pour prendre certaines décisions et surtout des décisions qui auraient dû être prises il y a bien plus longtemps que ça. D'accord. Mais... Écoutez, est-ce que vous auriez un mot à dire aux élèves, personnels, professeurs du lycée? Alors, c'est évident qu'au club, depuis plusieurs années, s'il y avait un petit peu plus de personnes présentes, ça nous aiderait. Plus on sera et plus je pense que ça sera aussi motivant pour d'autres, pour nous rejoindre. D'accord, donc on peut en conclure le club des recrute. Le midi, nous avons pu aller voir les différents stands qui étaient installés devant le CDI et parler avec les participants. Nous vous laissons découvrir les stands avec les images. Nous vous présentons une entreprise alternative qui œuvre pour la valorisation du bois en circuit court. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Émilie Dution et donc je suis salariée, gérante, sociétaire d'une coopérative sur le pays de Dinan. Pouvez-vous présenter votre entreprise? Donc on est une entreprise particulière parce qu'en fait nous sommes surtout une coopérative. Nous sommes ce qu'on appelle une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, SARL. C'est-à-dire que nous sommes 100 sociétaires qui nous sommes fédérés autour d'un objet sur le territoire qui est plus qu'un objet, la présence de l'arbre, la pérennisation de l'arbre, et des sociétaires, des entreprises, des agriculteurs, des personnes du domaine public comme des communes où les conseils départementaux, la région, ont pris des parts. Voilà pourquoi on s'est créé, c'était quoi le besoin. Ouais, il y avait des arbres qui brûlaient, qu'est-ce qu'on en fait, comment on se coordonne et comment de ça on transmet. Mais là aujourd'hui, dans le cadre des ateliers du développement durable à la Fontaine des Eaux, mais aussi bien à tout public du territoire et hors territoire, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est fait, ce qui a marché, là où on a pu se planter pour transmettre aux autres. Et surtout, j'étais là, c'est ce que je disais en fin d'interview avec les classes, pour dire que souvent, quand on est en train de faire ses études, etc., on se dit on va aller travailler, on va trouver du travail, mais c'est souvent ailleurs. En tout cas, pas ici. Pas là où on est né ou pas là où on fait ses études. Et c'est de dire là où on... Nous avons aussi pu découvrir ce qu'était la permaculture avec le chant de la Guerlinette. Nous vous laissons avec cette interview. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, donc je m'appelle Laurence Leroux, je suis maraîchère sur la commune de Plénin-Trégavoux. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier?
Oui, alors je suis maraîchère et ma spécificité c'est que je cultive sur un sol vivant, c'est-à-dire que je remets mon sol en vie et j'utilise les techniques de la permaculture. Ça veut dire j'utilise des techniques qui me permettent d'avoir un travail qui va être pérennisé. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir une empreinte le moins importante possible au niveau écologiquement, hein, pour que je puisse avoir des cultures tout à fait certifiées biologiques, hein, de production biologique. Mais je vais au-delà, c'est-à-dire que c'est très important d'avoir des légumes pleins de nutriments, etc. Et les techniques de la permaculture permettent d'avoir des produits de très grande qualité. Voilà. D'accord. Est-ce que vous travaillez dans comment on dit, une marque C'est une micro-ferme. Ouais, une micro-ferme, d'accord. C'est votre ferme? Oui, je suis propriétaire du terrain. Vous l'avez racheté ou vous l'avez... Alors, en fait, au départ, c'était une prairie, hein, sur laquelle il y avait un tout petit bâtiment en pierre. Et en fait, on a pu acheter le terrain parce que c'était une toute petite surface et que les agriculteurs à côté n'étaient pas intéressés. Donc on a acheté ce terrain il y a 5 ans et on a commencé à... Mon mari m'a beaucoup aidé et puis ensuite j'ai pris l'activité toute seule. Et donc ça fait 5 ans effectivement, on a construit un hangar, on a démonté des tunnels qu'on a achetés d'occasion du côté de Nantes et on les a remontés sur le terrain. Et on a créé les bandes de culture, voilà. D'accord. Sur votre exploitation, vous êtes donc toute seule, vous avez des employés? Oui, je suis toute seule. J'ai donc 6000 m² de surface et je suis toute seule, oui. Et pour la gestion vraiment, donc ça va être tout ce qui va être semis, récolter, vendre, gestion plus administrative. Oui. Vraiment toute seule ou vous avez peut-être un cabinet de gestion? Non. Moi, par rapport à mon activité qui est toute petite, il y a des statuts qui existent qui permettent d'avoir une comptabilité très très restreinte et donc j'ai beaucoup moins d'administratif que quelqu'un qui a une exploitation plus importante. Voilà. Ça dépend des statuts en fait. Voilà. D'accord. Et donc vous avez créé ça, je crois que vous nous l'avez dit, il y a 5 ans. Donc il y a 5 ans, voilà, c'est ça. Et je fais du maraîchage avec, donc il y a à peu près une 60aine de plantes que je cultive. Alors je commence du semis jusqu'à la vente directe auprès du client. C'est-à-dire que je sème, je plante, j'entretiens, j'arrose, etc. Je taille quand il y a besoin, je cueille et je vends derrière au consommateur final. Voilà. D'accord. D'ailleurs, l'intérêt pour lui, c'est quand il vient au terrain, quand il vient chercher ses légumes, il peut faire un tour du jardin et voir comment je pratique. Ah oui, c'est très ouvert. Ouais. D'accord. Et alors, c'est peut-être une question plus personnelle, mais pourquoi il y a 5 ans ce déclic de... Est-ce que vous étiez déjà dans cette fonction? Vous avez complètement changé? Alors j'ai travaillé 17 ans comme conjointe collaboratrice avec mon mari qui est paysagiste. Donc j'ai fait 17 ans de chantier à plein temps. Et en fait, il y a 5 ans, je me suis aperçue que j'avais fait à peu près le tour de mon métier, que c'était un métier où je ne retrouvais pas toutes les valeurs, c'est-à-dire que on détruisait beaucoup d'endroits pour construire des maisons et à côté on faisait des petits jardins tout petits et pour moi c'était un peu compliqué. Donc en fait j'ai voulu avoir une meilleure, un respect de l'humain un petit peu plus important, c'est-à-dire que me retrouver dans un métier où mes valeurs étaient respectées. Pour vous, donc aujourd'hui vous êtes venu au lycée pour cette semaine de l'écologie. Pourquoi? Quelle est l'importance pour vous d'être là aujourd'hui? Moi, l'importance, c'est il faut absolument que tout le monde et les jeunes générations maintenant se mettent bien dans la tête, qu'il faut avoir une image dans la tête, c'est que la Terre, actuellement, n'est pas le monde vivant qui existe dans la Terre, n'est pas respecté par une agriculture qui tend à être industrielle. En Bretagne, on est vraiment confronté à ce problème-là. Et en fait, si on met bien dans sa tête que la Terre c'est une maison dans laquelle il y a des habitants, ça c'est une idée qui a été divulguée par des gens comme Hervé Cove, Marc-André Sellos, enfin des spécialistes, des agronomes qui ont travaillé sur le sujet. Et eux, ils expliquent bien que si on considère que la Terre c'est comme une maison avec des habitants dedans, donc ça veut dire les micro-organismes, ça veut dire les vers de terre, ça veut dire les champignons,
les bactéries, etc., eh bien, il faut absolument respecter cette maison-là et apporter à manger à ses habitants. Comme nous, on a besoin d'un frigo plein, eh bien, on a besoin d'apporter à manger à ces micro-organismes toute cette vie, cette faune et cette flore. Et donc, pour avoir un sol vivant qui va être la base de la fertilité du sol, pour après nourrir les plantes. D'accord. Mais le plus important, c'est le sol, c'est la terre. Respecter cette terre qui a une biodiversité très très importante, voilà, qu'on néglige bien souvent. D'accord. Est-ce que vous auriez un dernier petit mot à dire aux lycéens ? Ben, écoutez, moi je suis contente d'être venue intervenir ici, que je trouve qu'on m'a bien écouté, que voilà, le message semble être à peu près passé. Je suis bien contente. Donc merci de m'avoir accueillie. Merci à vous. Merci à vous. Nous avons aussi interviewé la conseillère principale d'éducation, Madame Quartz. C'est bon. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Françoise Coire, je suis conseillère principale d'éducation au lycée. D'accord. Alors, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez... Alors là, ma question n'est pas bonne. Pouvez-vous nous dire quel est votre rôle au sein du CDD? Alors, mon rôle, c'est de participer, d'aider aux actions qu'on met en place, et puis aussi de réfléchir, de donner des opinions sur les actions à mener. On travaille avec Madame Lier, qui est la responsable du Club Développement Durable. On s'est réunis tous les lundis, toutes les semaines, et voilà, on réfléchit aux actions à mener et on met en œuvre ces actions et après on fait un bilan aussi sur les actions qu'on a menées. D'accord. Vous nous avez dit que vous êtes conseillère principale d'éducation. Est-ce que votre rôle au sein du club, il est d'être CPE et de faire vraiment le côté administratif, faire les demandes, ou vous êtes vraiment bénévole et vous êtes même égalité? Je suis bénévole et l'avantage du Club Développement Durable, c'est qu'on est à égalité avec les élèves. Voilà, il n'y a pas de notion adulte et élève, on travaille ensemble sous la coordination de Madame Lui. C'est ça le côté positif. D'accord. C'est bien, on peut travailler avec les élèves. On voit ça, oui. Alors pour vous, quelle est l'importance de cette semaine organisée par le Club Développement Durable? Alors c'est de sensibiliser la communauté éducative et les élèves sur la nécessité de préserver notre planète, de faire attention à nos matières premières parce qu'elles ne sont pas inépuisables, d'essayer aussi de faire en sorte que les gens, par des petits gestes, aident, soit dans le développement durable en fait, par exemple dans le tri sélectif. Ce genre de choses, c'est de sensibiliser. Mais pas que les élèves, aussi les adultes. Oui, voilà, les enseignantes aussi, les pédagogiques. Ça fait combien d'années que vous êtes dans le lycée? Au lycée? Oui. Plus de 30 ans. Ah oui. 30 ans que je suis au lycée. Et justement, vu que vous êtes un élément qui peut nous aider aussi, vous êtes là depuis un moment, donc est-ce que vous avez vu vraiment une évolution dans l'empreinte écologique du lycée, dans les démarches que le lycée a mis en place? Alors, c'est vrai que Madame Lier, elle a vraiment insufflé, c'est elle qui est à l'origine de la création du développement durable, du club développement durable. Et depuis qu'elle a créé ce club, ça doit faire 3 ans ou 4 ans, je sens bien qu'effectivement, il y a des démarches qui sont mises en place au sein de l'établissement, qui n'existaient pas avant. D'accord. Ouais. Oui, avant, il n'y avait pas du tout de... Ah, je pense qu'il devait y avoir un petit souci, mais c'était vraiment ce qu'on mettait de côté, on s'en souciait pas beaucoup. Non, à part, je vois les poubelles jaunes au niveau du self, les poubelles vertes, j'ai pas souvenir qu'on ait vraiment mis en place des choses. Et puis c'est vrai que depuis que le club existe, il y a quand même des actions qui sont mises en place de sensibilisation. Tout doucement, ça se fait, en fait. D'accord. Il y a encore des choses à faire, mais ça se fait. Est-ce que vous auriez un petit exemple pour nous d'une action que vous faites au quotidien, vous, en tant que CPE? Moi, en tant que CPE, je fais le tri des papiers. Oui, surtout que vous, de ce côté-là, vous avez pas mal de papiers. Voilà, donc moi, je regarde en partie parce que ça me sert de brouillon aussi. Et puis, le reste, on le met en tri, en fait. On a la chance, nous, à la vie scolaire, d'avoir les 3 grands containers. Donc voilà, on peut faire du tri de journaux, tri de papier de couleur et tri de papier blanc. Et tri aussi, moi je trie les outils d'écriture. D'accord. Voilà. Et ce que je ne peux pas trier au lycée, je le ramène chez moi. Voilà. D'accord.
Est-ce que, pour terminer, vous auriez un mot à dire aux élèves sur l'écologie, sur cette semaine, sur... Pour moi, c'est important parce que moi, j'arrive plutôt à la fin de ma vie, il faut être clair. Hein. Moi, je fais du tri depuis très très longtemps, depuis votre âge, hein, parce que mes parents faisaient du tri à l'époque de journaux, de bouteilles en plastique, après de boîtes de conserve. Donc moi, j'ai toujours été habituée à trier aussi les déchets verts parce que mon père avait un jardin. Et je trouve que voilà, c'est important parce que c'est votre avenir, c'est votre planète, c'est le climat, c'est tout ce qu'on va toutes les conséquences que vous allez subir. Et je trouve que c'est important de prendre soin de l'endroit où on vit. D'accord. Dans une maison, on fait en sorte d'avoir une belle maison propre et nette. Au niveau de la planète, c'est la même chose. Il faut prendre soin de notre planète. D'accord. Voilà. Écoutez, merci à vous De d'être rien, disponible.